Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Je me le crois. Nous voulons le prier en pensant à nos frères de la Guinée équatoriale, en pensant et en portant notre pays, le Gabon, mais aussi tous les pays où se vit la violence, tous les pays éplorés. Nous pensons à nos amis, les frères de la Côte d'Ivoire, qui de suite viennent encore de perdre leur Premier ministre, endormis dans l'espérance de la résurrection. Et face à cette pandémie de la Covid-19, nous voulons, de par ce pèlerinage, en suivant le chemin qu'a suivi Jésus, pour nous procurer le salut, porter tous les hommes et toutes les femmes qui sont au front. Nous pensons au personnel médical. Nous pensons à nos forces de sécurité et de défense. Nous pensons aux enseignants. Que le Seigneur daigne protéger tout homme, toute femme. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est l'amour, prends pitié de tes enfants, allège leur épreuve, renforce leur foi, afin qu'ils ne puissent pas douter que tu les aimes comme un Père. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte foi. Première station. Jésus est condamné à mort. De l'évangile selon saint Marc. Pilate répondit à la foule. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et quand Pilate reprenait, que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau, crucifie-le. Pilate leur disait, qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort, crucifiez-le, crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Seigneur, le motif de condamnation que Pilate ne trouve en toi est le mien. C'est mon péché. Et ton silence est l'expression de ton amour qui couvre ma faute. Pardonne-moi pour mon péché contre l'Église et contre la foi. Pardonne-moi pour mon péché contre l'Église et contre la foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Depuis sa
à pousser l'obéissance jusqu'à mourir sur la croix. Le Christ a poussé l'obéissance jusqu'à mourir sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. De l'évangile selon saint Jean. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Seigneur, tu t'es laissé tourner en dérision et outragé. Aide-moi à ne pas me joindre à ceux et celles qui se moquent de celui qui souffre. Aide-moi aussi à ne pas me décourager devant les moqueries du monde. Aide-moi surtout à accepter ta croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Oh mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. De l'évangile selon saint Marc. Les soldats qui frappaient la tête avec un roseau crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de peau et lui remirent ses vêtements. Seigneur, le poids de ma croix t'a fait tomber. Le poids de mon péché, le poids de mon orgueil t'a terrassé. Aide-moi à abandonner mon orgueil destructrice en apprenant par ton humilité à me relever de nouveau. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Je te suivrai, Jésus, montre-moi
Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon bénit les parents de Jésus, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en exil, en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. » Ô Marie, Mère du Seigneur, tu es restée fidèle et courageuse devant la souffrance de ton Fils. Sois la conseillère de celle qui pleure un enfant et intercède pour celles qui avortent et celles qui abandonnent leur progéniture. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh, pitié de nous, Seigneur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cinquième station, Jésus est aidé par Simon de Cyrène. De l'Évangile selon saint Marc. Pour porter la croix, les soldats réquisitionnèrent un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Seigneur, aide-moi à venir en aide à mon prochain qui souffre. Aide-moi, donne-moi de reconnaître dans la souffrance de l'autre ton visage. Aide-moi à reconnaître qu'en partageant la souffrance des autres, je contribue à construire ton corps, l'Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.
Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station. Véronique suit la face de Jésus. Du livre d'Isaïe. Le serviteur était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voit la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Seigneur, donne-moi l'inquiétude du cœur qui cherche ton visage sur celui de mes frères et sœurs. Comme Véronique, je veux braver les obstacles pour donner de l'éclat au visage défiguré de mon pays, de ma famille, au visage défiguré de ma communauté, au visage défiguré de mon continent. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié Pitié de de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. De l'évangile selon saint Marc. Allant un peu plus loin, Jésus tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Seigneur, tu nous as montré qu'au milieu des pires épreuves, tu pouvais être debout. Donne à chaque citoyen de notre pays une force qui soit plus grande que la souffrance. Donne-nous l'espérance au milieu de toute obscurité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Ces pleurs que demande Jésus à ces femmes ne manquent dans notre monde d'aujourd'hui, et particulièrement dans notre pays, le Gabon. Les pleurs des enfants maltraités, des femmes battues par leurs maris, les pleurs de ceux et celles qui ont perdu des proches, les pleurs des chômeurs, des pleurs des non-salariés, des pleurs de tous ceux et toutes celles secoués par la pandémie de la Covid-19. Des pleurs discrets que nous ignorons. Seigneur, fais de mes larmes une prière de chaque jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Le Christ a poussé l'obéissance jusqu'à mourir sur la croix. Le Christ a poussé l'obéissance jusqu'à mourir sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. De l'Évangile selon saint Matthieu. Revenu près des disciples, de nouveau Jésus les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna
et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Le voici, entouré par la foule en furie. Il tombe une 3e fois sur le rude chemin du Golgotha. Le Fils de Dieu n'a pas porté cette croix comme un trophée. Regarde, celui qui a relevé les corps gravataires, redressé la femme courbée, arraché à son lit de mort la petite fille de Jaïr, remis debout, tant accablé. Le voici aujourd'hui effondré sur le sol pierreux et poussiéreux. Le Très-Haut est à terre par amour pour moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. prends pitié de nous, Seigneur, Oh, pitié de nous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Dès l'Évangile selon saint Marc. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Le corps de Jésus est labouré de blessures et de crachats. En spectacle devant les rires et les moqueries des passants et ses bourreaux, le Fils de Dieu ne recule pas, il avance. C'est dans cette ignominie que Dieu veut nous sauver. Dieu prend des risques graves pour ramener à lui l'homme égaré. Seigneur Jésus, délivre-moi du mal. Seigneur Jésus, délivre-moi du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des filets trépassés reposent en paix. Sur les chemins de la vie,
Sois ma lumière, Seigneur, sur les chemins de la vie. Sois ma lumière, Seigneur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte loi. 11e station. Jésus est mis en croix. De l'Évangile selon saint Marc. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation, portait ces mots: le roi des Juifs. Pieds et mains transpercés par les clous, le Christ est fixé sur le bois de la croix, symbole de malédiction et de honte extrême dans le monde antique. La croix porte celui que les habitants de Jérusalem ont accueilli en criant « Hosanna au Fils de David ». Maintenant, il est à l'écart de la ville, à l'endroit dit du crâne, en hébreu Golgotha, et il n'y a plus personne pour l'acclamer. La foule observe, mais se tait. On n'entend même plus la voix de ses disciples. Seul l'un des larrons crucifiés à ses côtés reconnaît son innocence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. prends pitié de nous, Seigneur, Oh, pitié de nous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station. Marie et Jean au pied de la croix. De l'Évangile selon saint Marc. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit, et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures.
Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus poussa un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en deux. Du haut en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Tout est accompli. Celui qui par une simple parole a ramené à la vie son ami Lazare fait lui-même l'expérience de la mort. Elle est là, la coupe par laquelle sera scellée la nouvelle alliance. Et le Seigneur ne refuse pas de la boire, mais il nous enseigne que si la mort est vécue dans l'acceptation de la volonté du Père et dans la fidélité à l'amour, elle n'est pas la fin de tout. Dans une société qui se dit chrétienne, mais dans laquelle pourtant tant de vies sont sacrifiées pour de l'argent, le confort matériel et les honneurs. Il nous faut redécouvrir la valeur de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nos seigneurs. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Le corps de Jésus est descendu de la croix jusqu'au pied de celle-ci. Il y a sa mère dont les bras sont ouverts pour l'accueillir.
Du berceau à la croix, elle a été la mère fidèle. Et même si son cœur est transpercé par la souffrance infligée à son fils, Marie demeure la fille docile à la volonté de Dieu. Marie pleure, mais en silence. Elle qui méditait tous ces événements dans son cœur.